Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 13 janvier 2023. Au sommaire, une bonne nouvelle tombe pour Sadio Mané. Et puis la nouvelle chanson incendiaire de Shakira sur Gérard Piqué, le sale coup de Didier Deschamps sur Zinedine Zidane. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le CHAN à la veille du coup d'envoi. Le Maroc, double tenant du titre, a annoncé ce jeudi son forfait pour la compétition. Présent à Alger ce jeudi, le président de la Confédération africaine de football CAF, Patrice Motsepe, a rencontré le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, et il a sans doute tenté d'aborder le sujet, mais le chef d'État est resté inflexible. J'ai essayé depuis des semaines de régler le problème, mais les lois souveraines de chaque pays sont au-dessus. La politique ne devrait pas se mêler du sport, mais nous devons respecter les lois de chaque pays, a résumé le Sud-Africain en conférence de presse. Parlons mercato. D'après les informations de Foot Mercato, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a rencontré l'entourage de Sofiane Amrabat. Mais il semble que le joueur de la Fiorentina ne soit pas favorable à un transfert en Premier League. Le média rapporte que, après avoir discuté des options avec son entourage, Amrabat a jeté son dévolu sur l'Atlético de Madrid. Selon lui, la formation espagnole, actuellement 5e au classement de la Liga, coche toutes les cases pour lui permettre de poursuivre sa progression. Reste maintenant à savoir si le club de Civitas Metropolitano souhaite réellement entamer des négociations avec la Fiorentina concernant l'avenir du Marocain. Amrabat est lié à un contrat qui expire en 2024 avec le club de Serie A et il faut s'attendre à ce que la Fiorentina ne le laisse pas partir à bas prix. Passons au Bayern, opéré d'une blessure au genou en novembre dernier. Sadio Mané est en phase de reprise. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, a donné des nouvelles rassurantes de l'attaquant sénégalais qui pourrait jouer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich, au sujet de Sadio Mané. C'est un joueur important, c'est pourquoi nous l'avons recruté. Si tout se passe idéalement, il pourrait jouer contre Paris, mais il faudrait que tout se passe très bien. Il y a encore un petit risque. Nous allons voir quel est le processus actuel de récupération. Il a couru à 70% hier. Il est déjà plus rapide que ce que nous attendions, confie le technicien allemand. Un saut en France, victime d'une malaise mercredi à son domicile suite à l'annonce de sa mise à pied. La directrice générale de la Fédération française de football avait été hospitalisée dans la foulée. Un infarctus qui lui a été diagnostiqué. Elle a ressenti de violentes douleurs thoraciques en apprenant par la presse sa mise à pied à titre conservatoire décidée par le comité exécutif extraordinaire de la 3F en fin de matinée. Selon ses médecins, la charge émotionnelle reçue suite à cette annonce et le stress inhérent aurait provoqué cet infarctus. La DG est pour l'heure toujours hospitalisée en soins intensifs. Les relations entre Florence Ardouin et Noël Le Graët s'étaient énormément détériorées ces derniers mois et la DG avait compris, avant l'affaire Zidane, que son départ était souhaité par son président. Et puis parlons extra foot. Alors que Shakira prônait la sérénité et le calme, la Colombienne a mis le feu aux poudres. La Colombienne a mis le feu aux poudres en sortant une nouvelle chanson avec le DJ Bizarrap, dans laquelle elle s'en prend considérablement à Gérard Piqué et sa nouvelle copine de 22 ans, Clara Chia. Tu te prends pour un champion, mais quand j'avais le plus besoin de toi, tu n'étais pas là. Je suis trop bien pour toi et c'est pour ça que tu es avec une fille comme toi. Tout ce que tu as fait, ça mérite que je te mortifie, mastique et que je t'avale, lâche-t-elle. Des paroles qui ne laissent pas très peu de place au doute quant à leur destinataire. L'ancien joueur du Barça qui a pris sa retraite en novembre dernier et qui se consacre désormais à sa vie de businessman appréciera la dédicace. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 31 ans évoluant en Espagne. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont la Fiorentina et River Plate. Troisième indice, je suis champion du monde. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Thiago Mendes lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est au milieu de terrain de 30 ans, évoluant en France, qui a déjà joué pour 4 clubs dont Kiowas SE. Il est capable de jouer en défense centrale. Terminons en France. Comme attendu, Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France depuis 2012 a été officiellement prolongé dans ses fonctions le 7 janvier dernier.
La surprise est en revanche venue de la durée de son contrat qui se terminera en 2026, date à laquelle aura lieu le prochain mondial co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour Daniel Riolo, Didier Deschamps est prêt à prolonger son bail à la tête de l'équipe de France, juste pour ne pas voir Zinedine Zidane lui succéder. Je soutiens la théorie qu'il serait resté coûte que coûte, ne serait-ce pour barrer la route de Zidane. Il aurait souffert terriblement de voir Zidane lui succéder. C'est une affaire d'ego, on sait très bien qu'ils ne sont pas amis, contrairement à ce que la légende veut faire croire, raconte Daniel Riolo. Surprenant. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Sans Sadio Mané, le Bayern Munich peut-il éliminer le PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.